Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous partons pour un road trip avec l'ami Clint Eastwood. Enfin l'ami, ça fait longtemps que c'était pas mon pote ce gars. Hein. This is the last one. For what it's worth, I'm sorry for everything. Je vais pas dire surprise parce que ce mec est un grand cinéaste, il est un grand acteur, il faut le reconnaître, il a marqué l'histoire de cet art. Il nous a donné un bon vieux film, comme je les aime. Des directs dans la gueule, comme il les donnait à la belle époque, qu'il te transmet violemment sur des punchlines et des actes. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu à pareille fête, parce que franchement, les 3 derniers films que j'ai vus de lui, je les ai détestés. J'ai pas envie de les citer tellement ils étaient pourraves. Il revient en force, sans grande Torino, j'ai kiffé ma race. Petit bémol sur la bande-annonce, elle est un peu mensongère. Je m'attendais, comme dans l'air du temps, parce qu'en ce moment, les séries et les films de narcotrafiquants sont un peu plus qu'à la mode. Je pensais qu'on allait voir un Narcos bis avec un vieux pépé, ou une sorte de Breaking Bad, qui se passe à la frontière mexicaine. Et bah pas du tout, complètement pris à revers. Il y a une petite part rapide de thriller, mais tout ça est fake. On est dans un vrai road trip, un vrai drame humain, un constat de la vieillesse, plein de thématiques chères à notre Clint. Et le film porte bien son nom, car notre charmant républicain reste une véritable tête de mule, se rapproche tout doucement de ses 90 ans. Il ne changera jamais. Il restera le Clint qu'on a connu dans sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Et en s'inspirant de cette histoire, de ce horticulteur passionné aussi bien par ses plantes que par la route, il te fait passer énormément de messages. Il y a énormément de tonalités qui transparaissent. Et il te dit clairement qu'il ne se sent plus du tout à sa place dans le monde d'aujourd'hui, qu'il le rejette en partie, il rejette complètement le politiquement correct, et ce, dès la première scène, en traitant ses employés par des noms d'expression de PD, et en employant le N-word avec des blacks qu'il croise sur la route. Et le mec te lâche ses punchlines d'un naturel, comme il le faisait dans le Maître de guerre et ses autres films. En plus de ses qualités physiques de beau gosse et d'action man, il avait un charisme dans l'insulte qui était vraiment unique en son genre. Bravo Clint, ce film est aussi très malin de sa part, car il joue parfaitement avec son image de vieux réac, voire de facho, qu'on lui a collé un peu bêtement depuis très longtemps. Il en joue parfaitement, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de recul, et je trouvais ça super cool et quelque part humble de sa part, de se dire collez-moi tout ce que vous voulez sur ma gueule, je m'en bats les couilles, allez-y, j'ai 90 piges, je vous emmerde. Du vrai Clinty. Cette œuvre est un véritable condensé métaphorique de sa vie, du personnage Clint Eastwood, vieillissant, en fin de parcours, et il le raconte avec beaucoup de justesse. C'est le bilan d'une vie, il nous parle de ses regrets par rapport à sa famille, qu'il a, on le comprend, délaissé pour sa carrière, du deuil de son ex-femme, Sandra Locke, qui nous a quitté récemment, paix à son âme, à travers l'excellent personnage Diane West dans le film qui joue sa femme. La scène, quand il est à son chevet, où elle est vraiment extrêmement malade, elle m'a brisé le cœur. C'est joué avec beaucoup de candeur, quelque part de perdition, de relâchement et de sincérité que tu ne peux en être que touché. Après, c'est vraiment un film qui est centré de son point de vue, et légèrement sur le point de vue policier de Bradley Cooper. Avec lui aussi, il a une relation, on va dire, père-fils. C'était un message, un passage de témoin entre 2 générations d'acteurs, surtout sur la magnifique scène du dîner sur les routes, qui est vraiment belle et honnête quand les 2 acteurs se font face. Et c'est un film aussi sur la relation à l'autre de Clint à autrui, qui est tout le temps haute en couleur. See, in this world, there's 2 kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Tout ce qui se passe avec le cartel, comment le mec ça coule sur lui, tu sens que ses vieilles rides ont vécu, et que même les cartels mexicains, super violents, hardcore dans la posture, ne l'impressionne pas, et il le fait avec un flegme magnifique. Et par-delà tous ces aspects, c'est aussi un film sur l'Amérique, sur ces USA en complète crise, en crise économique, sociale, voire existentielle, que ce soit au niveau de ces personnes âgées et ces immigrés, surtout les Mexicains, c'est symbolique, je pense que c'est un message par rapport à la politique du nouveau président, j'ai pas envie de le citer. Monsieur avait voté pour lui, mais tu sens que là il retourne sa veste, très justement, par rapport aux agissements du leader de la première puissance mondiale. En même temps, il a le droit de se tromper, hein. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il fait un véritable parallèle entre les Mexicains et les vieux, une partie de la population qui sont amenés à survivre, en faisant dans l'extrême. Ici c'est du trafic de drogue, ça aurait pu être autre chose, mais ils n'ont pas le choix, portent aucun jugement, car c'est une partie de la population qui est complètement laissée pour compte. Et tu vois que le propos est complètement ailleurs que le simple trafic de drogue, avec des agents de la DEA qui enquêtent. Vraiment un film de société. Parlant réalisation, ici on a une véritable fascination pour l'Amérique, pour ses routes, pour ses grands espaces, qui sont l'identité de ce pays, symbolique du road trip, avec une personne âgée. Toute cette nostalgie à travers la musique, qui le lie avec ses copains narcos. La scène est touchante à un point, qu'ils se mettent à chanter à unisson. La musique peut nous unir, malgré nos différences. Et ça c'est beau. Au niveau du casting, Clint Eastwood arrache tout. Il maîtrise tellement son personnage, et je pense qu'il y a une grande partie de lui-même dans Earl, c'est digne d'une nomination aux Oscars. À son âge, il a pris le bon recul, jouer une véritable personne âgée. D'autres acteurs qui arrivent plus du tout à le faire, je pense à Stallone dans Creed 2 par exemple, qui est beaucoup moins beau et juste que Clint Eastwood
face à sa caméra. On voit vraiment que le mec, il a 90 balais et qu'il veut pas sortir le gun de l'inspecteur Harry, tirer à tout va, avoir un physique, il joue cette personne fragile, fin de vie, qui est en pleine réflexion parfaitement. Il éclipse beaucoup les autres. Bradley Cooper existe un tout petit peu. Michael Peña, c'est vraiment un sidekick, alors que c'est quand même un super acteur. Laurence Fishburne, pas du tout. Par contre, au niveau de sa famille, j'ai beaucoup aimé la petite fille qui joue American Horror Story, sa fille à la ville, Allison. Et il y a Andy Garcia qui est de passage, acteur de légende. Tous les acteurs sont intelligents parce que je pense qu'ils sont contents d'être là, à ses côtés. Et je ne sais pas, avec l'âge qu'il a, s'il pourra refaire un autre film de cette qualité ou se redonner de l'énergie pour repartir sur un tournage. Mais tu sens que même eux, quelque part, ils lui rendent hommage par rapport à toute sa carrière et par rapport à l'immense réalisateur et acteur qu'il a été. On a fait le tour de La Mule. Pour conclure sur La Mule, un film crépusculaire dont la carrière et dont la vie de ce grand monsieur de cinéma qui est Clint Eastwood, il nous donne à l'écran un véritable testament, aussi bien un bilan de vie qu'artistique, touchant et magistral. Monsieur, ton corps au sommet, un film plein d'émotions, de l'introspection, un Clint Eastwood qui kick tout ce qui bouge avec un charisme extraordinaire, un film puissant et intime qui te fera couler quelques larmes. Un grand lâchage de ce monstre de cinéma qui est Clint Eastwood. On est réconciliés tous les deux. Terminus pour La Mule, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, fais d'énormes bisous. Merci pour ton soutien franc et massif. Merci d'être au bout de cette vidéo. Peace and love, man. Et woman aussi.